Bernard Voriac, bonjour. Vous avez animé hier un forum sur l'hôpital. Oui. Pendant ce forum, les annonces du Premier ministre concernant un plan d'urgence vis-à-vis des hôpitaux ont été connues, en tout cas dans leur ensemble. Est-ce qu'il y a des annonces qui, a priori, satisfont les maires dans ce qui a été annoncé? Alors effectivement, ça tombait assez bien puisque les annonces du Premier ministre correspondaient à notre congrès. On peut dire qu'il y a plus de moyens pour l'hôpital, donc c'est positif. La reprise d'un tiers de la dette sur les établissements qui vont faire des efforts de qualité, bon, c'est indéniablement quelque chose d'important. La reprise de moyens pour le fonctionnement aussi, puisque ce n'était pas le cas. La reprise de l'investissement, même s'il n'est pas trop important, est aussi intéressant. Et surtout, les évolutions des tarifs hospitaliers. Parce que cela fait 10 ans que les tarifs hospitaliers diminuaient, année par année. Là, qu'il y ait une reprise même légère, c'est fondamentalement quelque chose d'important. Ça veut dire que ça vous rassure sur l'avenir des hôpitaux et des hôpitaux de proximité? La crise est telle qu'il fallait vraiment que le gouvernement, il a mis du temps, mais il réponde et il commence à avoir mis des moyens conséquents. Parce qu'on a entendu hier des élus assez remontés, très déterminés, des coups de gueule exprimés, beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir de ce qu'on appelle les petits hôpitaux et qui pourraient devenir les hôpitaux de proximité avec ce nouveau label. Oui, alors ce qu'on peut effectivement dire au vu de la commission santé d'hier et du groupe de travail, les intervenants élus, nombreux, mais qu'il s'agisse de Laon, qu'il s'agisse de Douai, qu'il s'agisse de Vierzon, qu'il s'agisse de Saint-Claude, enfin, toutes ces communes ont des établissements de proximité. Alors l'inquiétude, c'était le devenir, parce qu'il y avait jusqu'à présent des diminutions de gros services, chirurgie, obstétrique, et c'était le début, pour la plupart d'entre eux, c'était vécu comme le début de la fin. Pourquoi? Parce qu'on nous avait dit qu'il y aura 600 hôpitaux de proximité. Et les hôpitaux de proximité, ce n'est pas obligatoirement des hôpitaux dans lesquels il y a de gros moyens. Et la représentante de la direction des soins a indiqué que le gouvernement serait revenu à 250 hôpitaux de proximité, avec une évolution également au niveau de ce qu'ils pourraient faire. Sachant qu'ils ne feraient quand même pas de la chirurgie ni de l'obstétrique. Ils ne feront pas tous. Mais prendre plus en compte les territoires, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas entendu jusqu'à présent, donc on va dire que c'est positif. D'accord. Dans les revendications, vous allez continuer à appuyer dans ce sens-là? Alors dans les revendications, là, le problème c'est la gouvernance. C'est-à-dire que oui, on a entendu des maires dire on est devenus des potiches. Tout à fait. Et les responsables étatiques, l'ARS, des hôpitaux, sont vécus très difficilement par les élus, et en premier lieu par les maires, qui sont dans l'impuissance par rapport à eux, et qui auraient besoin que l'État descende un peu de son piédestal. Mais en traduction concrète, ça voudrait dire quoi? Revoir le système de gouvernance des hôpitaux, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus un conseil de surveillance? C'est-à-dire que les conseils de surveillance ne décident pas de tout, sans les élus, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a eu les témoignages du maire de Douai, du maire de Cherbourg, du maire de Vierzon, et ils ont vraiment le sentiment de n'être aucunement utiles, de ne servir à rien. Donc, et pourtant, c'est éminemment important un hôpital dans une ville de 20 000 ou de 100 000 habitants. Qui dit hôpitaux de proximité dit aussi médecine de ville. Oui. Là, de ce côté-là, et est-ce que l'horizon s'éclaircit en termes de démographie médicale, ou est-ce que les communes ont encore de lourdes années devant elles? Je crains que l'amélioration que l'on peut espérer avec la modification du numerus clausus, tout le monde s'accorde à dire que cette évolution positive ne se sentira qu'à partir de 2028-2030. Donc faut être clair, la situation va encore se détériorer avant que de s'améliorer. Donc c'est des moments qui vont être encore plus difficiles à vivre. Aujourd'hui, les maires ils constatent quoi? Que leurs administrés viennent les voir parce qu'ils n'ont plus de médecins référents. Et ils n'arrivent plus à en trouver. Et on fera rien
tant que nous n'aurons pas plus de médecins généralistes.